Le 26 avril 1988, à 1h23 du matin, une simple expérience va provoquer la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Dans une ville appelée Pripyat, en Ukraine soviétique, des milliers de personnes dorment paisiblement, des enfants, des familles, des travailleurs. Personne ne sait que dans quelques secondes, leur vie va basculer. Dans la centrale de Chernobyl Disaster, les ingénieurs effectuent un test censé être sans danger. Mais quelque chose tourne mal, très mal. Les alarmes commencent à retentir. Les réacteurs deviennent instables. La température monte, encore et encore. Puis soudain, une explosion immense, violente. Le toit du réacteur est arraché. Un nuage radioactif s'élève dans le ciel, invisible, mais mortel. Les employés présents cette nuit-là ne comprennent pas encore ce qu'ils viennent de déclencher. Certains s'approchent du réacteur, sans protection, ignorant que l'air autour d'eux est déjà en train de les tuer. À plusieurs kilomètres, les habitants de Pripyat regardent une étrange lumière, bleue, brillante, magnifique, sans savoir qu'ils observent la mort. Les enfants jouent dehors. Les familles regardent l'incendie au loin, comme un simple accident. Mais ce feu n'est pas normal. Il projette dans l'atmosphère des radiations, des centaines de fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Et pourtant, la ville continue de vivre, comme si rien ne s'était passé pendant des heures. Les autorités soviétiques tentent de cacher la vérité. Personne ne doit paniquer, personne ne doit savoir. Mais les pompiers arrivent, sans équipement adapté, sans comprendre le danger. Ils marchent sur des débris radioactifs, touchant le graphite brûlant et respirent un poison invisible. Beaucoup mourront. Quelques jours plus tard, les hôpitaux commencent à se remplir. Des hommes jeunes, en parfaite santé quelques heures plus tôt, s'effondrent brutalement. Les médecins eux-mêmes ne comprennent pas immédiatement l'ampleur de ce qu'ils affrontent à Moscou. Des scientifiques analysent les niveaux de radiation et certains refusent d'y croire. Les appareils semblent impossibles, comme si les machines étaient défectueuses. Mais non, la catastrophe est bien réelle et elle devient incontrôlable. Pendant ce temps, des hélicoptères survolent Kotaidanch, le réacteur détruit. Des hommes risquent leur vie. Pour tenter d'éteindre l'incendie, ils larguent du sable, du plomb et des produits chimiques directement dans le cœur du réacteur. Chaque mission expose les pilotes à des doses mortelles de radiation, mais ils continuent parce qu'ils savent que si le feu atteint certaines zones, une seconde explosion, encore plus puissante, pourrait rendre une grande partie de l'Europe inhabitable. Alors des centaines de mineurs sont envoyés sous le réacteur, dans une chaleur étouffante, pour creuser un tunnel, jour et nuit, sachant parfois qu'ils condamnent peut-être leur propre vie, leur mission, empêcher une catastrophe encore pire. Puis, les symptômes apparaissent. Vertige, vomissements, saignements, mais il est déjà trop tard. La radiation est partout, dans l'air, dans l'eau, dans les corps. 36 heures après l'explosion, une décision tombe enfin. La ville doit être évacuée. Des bus arrivent en urgence. Les habitants sont priés de prendre seulement l'essentiel. On leur dit qu'ils reviendront dans quelques jours. Mais ils ne reviendront jamais. Pripyat devient une ville fantôme, silencieuse, abandonnée, figée dans le temps. Encore aujourd'hui, des jouets d'enfants, des écoles, des appartements restent exactement comme en 1986, comme si le temps s'était arrêté. Mais le pire, c'est que le nuage radioactif traverse l'Europe entière. Des milliers de personnes seront exposées, sans même le savoir. Le monde découvre alors l'ampleur de la catastrophe et une question apparaît. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Erreur humaine, défaut du réacteur, mensonge du gouvernement? Probablement les trois. Aujourd'hui encore, Chernobyl Disaster reste le symbole d'une catastrophe que personne ne pensait possible. Une nuit qui a changé le monde pour toujours et qui nous rappelle qu'un simple instant peut suffire à transformer une ville entière en désert silencieux. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi
pour découvrir d'autres histoires vraies, encore plus terrifiantes.